L'imam Mohamed Taoufik et ses fidèles de la mosquée centrale de Sikekodji ont célébré ce dimanche 16 juin 2024 la Tabaski à l'instar de la communauté musulmane du monde entier, une célébration identitaire au cours de laquelle la première autorité de la mosquée centrale du 7e arrondissement de Cotonou a adressé un message édifiant à la patrie béninoise. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. Gloire à Dieu. Autant de nombre de personnes qui proclament sa grandeur sur les places de l'Aïd. Gloire à Dieu. Autant de nombre de personnes qui proclament sa grandeur dans la rue. Gloire à Dieu. Autant du nombre de pèlerins répondant à l'appel d'Allah de par leur voix. Gloire à Dieu. Autant de pèlerins qui procèdent au lancer des pierres au Jamarat. Gloire à Dieu, à qui les rituels du pèlerinage sont établis ces jours-ci. Gloire à Dieu, autant de nombre de sa créature. Gloire à Dieu, autant qu'il se contente de lui-même au vu du décor et de l'embellissement de son trône. Gloire à Dieu, autant que sa parole soit immense. Point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Paix et salut de Dieu sur notre guide. La lumière brillante, le meilleur des pèlerins, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui se conforment de ce vertu à ses enseignements jusqu'au jugement dernier. Allahumma amin. Chers adorateurs d'Allah, croyons Allah en pensée et en action, car Allah nous dit lan yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Dieu, mais ce qu'il atteint de votre part est la piété. Alors, frères et sœurs, en islam, quel est alors l'objectif visé par Dieu lorsqu'il mentionne la piété, ce verset? Nous disons, en nous soumettant à Dieu l'omniscient, que l'objectif se subdivise en trois catégories. La première, une bonne intention pour le sacrifice, loin de toute tentation glorieuse et de doute à l'égard de Dieu pour la récompense liée à cet acte. Le verset 37 de la sourate La Table Servie confirme cela en nous disant Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dieu n'accepte que de la part des pieux. Deuxième catégorie, le ressenti de la piété et la prise de précautions idoines pour faciliter à la bête immolée de rendre l'âme très rapidement, tel que nous l'enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en disant Dieu exalté soit-il a ordonné l'affection et la piété envers tout être. Alors, si vous voulez tuer une bête qui n'est pas facile à tuer, faites usage de moyens leur permettant de rendre facilement l'âme sans torture. Aiguisez bien vos couteaux et après l'immolation, laissez l'une des pattes de l'animal libre afin qu'il fasse ses derniers soubresauts pour vite rendre son âme. Troisième catégorie, le partage d'une partie des viandes de ce bête aux démunis en guise de sacrifice tel que nous
la rappelle la sourate le pèlerinage en nous disant فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Mangez-en vous-même et faites-en manger aux besoins misérables. Alors nous implorons Allah qu'il nous comble de sa bénédiction, qu'il accepte nos sacrifices, qu'il nous accorde la paix du cœur, qu'il nous guide vers le droit chemin, et que par les sacrifices voués à Allah aujourd'hui, qu'il fasse que notre cher pays, le Bénin, soit un pays de paix. Qu'il guide nos dirigeants et que la paix et le salut d'Allah soient sur tout un chacun de nous. Voici venu le moment de sacrifier à la tradition d'immolation qui retrace l'histoire de l'Aïd el-Kébir. Loin d'être un acte illusoire, cet acte d'immolation est un rituel perpétuel qui ressource la communauté musulmane, comme l'indique l'imam adjoint de la mosquée centrale de Sikekodji. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour tous les musulmans du monde entier, un grand jour, un jour de partage, un jour de joie, où Dieu a voulu que la joie surgit la détresse, la tristesse et l'angoisse. Parce que si on se rappelle, ceci, ce n'est que pour perpétuer ce que notre Père, l'aïeul des monothéistes, le Père Abraham a fait. Parce que Dieu l'a éprouvé, immole-moi ton enfant. Bien qu'il ait déjà vu avant de faire enfant. Vous voyez, Dieu lui a dit, immole-moi ton enfant, je vais voir s'il aime vraiment Dieu. S'il dit vraiment, s'il est un homme bien. C'est un homme qui est dévoué vraiment pour son créateur. Eh bien, il n'a pas hésité à prendre son enfant pour aller l'exécuter, pour aller le tuer uniquement pour la gloire du créateur. Le Dieu étant miséricordieux et sachant déjà ce qu'il a réservé aux humains, il a échangé ceci. Il lui donna un bouton qu'il a immolé ce jour-là. Et joyeux, heureux, Dieu a dit non, ceci, il faut qu'il mange. Dieu l'a éprouvé, il a montré quand même qu'il est un homme fidèle. Laissons voir. Donc Dieu a voulu que nous gardions ceci. Donc aujourd'hui, ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas que j'ai tué mouton, j'ai tué le peuple. Non, Dieu voit la crainte de Dieu qui est en nous. L'amour qu'on a à servir Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui, j'aime Dieu, je sers Dieu, je suis molle pour le Créateur et laisser les humains de côté. Parce qu'on n'a jamais vu Dieu. Mais on dit, on lui obéit. Mais qu'en est-il de notre humain qu'on voit, qui est le représentant de Dieu? Donc si on a tué, alhamdulillah, on partait avec les nôtres, ceux qui sont à côté de nous. Si on n'a pas tué encore aussi, il faut quand même qu'on soit en joie, on ne serait pas sans viande. Ainsi, la fête continue dans les domiciles autour des mets succulents.